give courage to those who are even poorer. This sentence expresses a way to participate within our community that is most of the time not recognized. But this demonstrates how communities where no one is left behind are built from the inside. We will now listen to the message of Mr. Patrick Rubin. Patrick is a poet, a human rights activist, and as you will now discover, if he is struggling for himself, he is always for the others. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pour participer, je dois prendre le risque d'exposer ma vie. Il y a des pauvres dans le monde entier. 1,1 milliard. On ne doit pas les laisser de côté. Ils ont droit au respect, à l'intégrité, à la dignité. Moi, cela me fait pleurer. Les gens qui mangent dans les poubelles, mais dans quelle société on vit? Comment peut-on accepter de continuer comme cela sans rien faire? Le vrai problème, c'est la lâcheté, l'injustice et l'égoïsme. Les gens regardent et ne font rien. Il faut que chacun se sente concerné. Ne rien faire, mais c'est une violation des droits de l'homme. C'est non-assistance à personne en danger. J'ai été dans les rues de la ville pendant 3 mois, nuit et jour. C'était extrêmement dangereux. Une nuit, quelqu'un m'a lancé une chaise en fer qui a failli m'arracher la tête. La police ne te laisse pas dormir. Il te tape sur l'épaule dès que tes yeux se ferment. J'ai passé des nuits entières dans une laverie. J'ai passé des nuits dans un magasin ouvert 24 heures sur 24. Et là-bas, quelqu'un a appelé la police sans aucune raison. Nulle part tu peux dormir. Rendez-vous compte, on met des barres sur les bancs. On est à une époque où on ne laisse même pas les gens survivre. Depuis 1 an et demi, je ne me suis pas allongé pour me reposer. Personne ne le sait, et d'autres sont comme moi, invisibles. Il faut tenir, mais on ne sait pas comment on va survivre. Comment on va résister, moralement et physiquement. Comment acheter de la nourriture et où en trouver? On est tout le temps dans le stress. Le stress, le stress. Ça, c'est une chose qui détruit les pauvres, c'est le stress. Et on n'a pas le droit d'être malade. Pour moi, survivre, c'est une forme d'intelligence. On a besoin d'énormément de force mentale et physique. Il faut avoir beaucoup de connaissances, des bases dans beaucoup de choses. Quand il n'y a personne pour vous aider à survivre, on doit trouver des stratégies et créer des systèmes en théorie pour les mettre en pratique. Partout, il faut acheter à manger ou quelque chose à boire pour pouvoir utiliser les toilettes. On nous fait payer de l'eau du robinet alors que nous, on n'a rien. On nous jette dehors parce qu'on demande un verre d'eau chaude pour faire les céréales. Qu'est-ce que c'est? L'eau vient du robinet. On ne doit plus accepter cela, c'est aussi une violation des droits de l'homme. Même si on a tout perdu, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. On a le droit d'utiliser les toilettes, on a le droit de prendre un verre d'eau, on a le droit d'être heureux aussi. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui n'ont déjà plus rien? On leur enlève le côté du bonheur et les possibilités de s'en sortir. On leur ferme toutes les portes. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir voir des jours meilleurs. Nous sommes pauvres. Et en plus, on se sent abandonné. On perd de plus en plus l'espoir. On vit dans un système où c'est marche ou crève et on ne nous donne pas le choix. Par exemple, si vous n'amenez pas vos papiers en temps utile, vous serez radié. Le service social, c'est aussi un système draconien de menaces. Il y a trop souvent violation de dignité dans les solutions que nous propose notre société. L'espoir, c'est ce qu'il y a de plus important. En fin de compte, c'est ouvrir les portes, c'est leur donner l'espoir d'une vie nouvelle, d'une vie où ils ont la possibilité de s'intégrer et d'avoir un minimum pour rester en vie dignement. Vous devez respecter les pauvres. Quand on voit comment les pauvres se respectent, les uns, les autres, c'est incroyable. Je sais que tous ensemble,
on peut réussir à créer des liens. Nous sommes tous frères et sœurs sur la terre, et on n'a pas le droit de laisser tomber un frère et une sœur, peu importe de quel pays il vient, peu importe de quelle religion il est. Sauver la vie, il n'y a pas mieux à faire sur la terre. Sauver l'amour, c'est une chanson qui m'a touché le cœur. En fin de compte, j'ai compris que le remède pour sauver la vie, c'était de sauver l'amour, et moi je suis là pour sauver la vie.